3F, en direct, Cédric Ruiz. Les Trois Éléphants, cette 21e édition, oui, en direct avec l'un des artistes qui sera sur la scène des Trois Éléphants. Ça sera ce soir, cette nuit même, entre 2h25 et 3h30 du matin, au patio des Trois Éléphants. Et l'artiste qu'on a la chance d'accueillir, c'est mon coup de cœur du festival, c'est Molécule. Molécule, bonjour. Bonjour. Romain Delahaye. Alors, on dit Molécule ou on dit Romain quand on se promène comme ça ? Écoute, on dit un peu les deux. Eh ben Romain Molécule, je dirais les deux. On va parler de cet album qui est sorti il y a quelques jours maintenant de ça, ce projet autour du son aussi, cet univers. Un chasseur de son qui est parti au Groenland dans ce Tinité, alors là, j'en étais sûr, Tinit-Kilak, donc au Groenland. On va parler de tout ça, mais alors l'amour du son, d'abord vraiment, parlons de ça vraiment. Cet amour du son, c'est venu comment, Romain ? Ah, l'amour du son, c'est une bonne question, ça. C'est, je pense que c'est jeune. C'est avant tout la musique au début. Il y a une question de nostalgie, de souvenirs d'enfance. Avec, je crois, Here Comes the Sun des Beatles au tout début. Et puis après, écouter. De plus en plus, c'est l'amour du son. C'est une belle phrase parce que c'est de plus en plus aussi l'écoute. Et écouter aussi chaque son. L'environnement, fermer les yeux et imaginer des choses autour du son. Alors c'est digne un peu d'un film comme Fargo ou de la série Fargo. Quand on voit les vidéos, on parlera aussi des vidéos puisqu'il y a tout un aspect esthétique autour de Molécule. Il y a le son, mais il y a aussi l'image qui compte. En 2015, vous étiez parti enregistrer un album sur un chalutier en haute mer. Là, quelques années plus tard, vous partez au Groenland. Est-ce que la vie aussi, quand on travaille avec la musique, c'est fait aussi de ne pas être qu'en studio et de partir aussi dans des endroits inconnus ? C'est ce que j'ai décidé en partant. Alors en 2013, sur ce bateau, l'album est sorti en 2015. Ouais. C'était vraiment un rêve d'enfant, me lier encore une fois à des souvenirs d'enfance, de se balader sur le rivage et de s'imaginer qu'est-ce qu'il pouvait y avoir derrière cette ligne d'horizon. Et quand j'ai commencé la musique, je me suis tout de suite dit composer là-bas, dans cette inconnue. Ça doit être particulier. Et du coup, j'ai mis en œuvre tout ça. Ça a mis plus d'1 an pour partir en 2013 sur ce navire basé à Saint-Malo, pas très très loin. Et voilà, j'ai embarqué pour une campagne de pêche et je suis revenu avec un album puisque autour de ça, je développe tout un dogme qui est celui de partir avec des micros pour enregistrer le contexte, l'environnement dans lequel je vais. Et puis tous mes instruments pour recréer un studio in situ et je compose entièrement mes albums là-bas, je retouche aucune note une fois revenu à l'habituel. C'est-à-dire que ce qu'on entend, c'est ce qu'il y avait là-bas. C'est ce qui a été fait là-bas, exactement. C'est pour moi c'est quelque chose de fondamental. Je ramène un témoignage subjectif et surtout je travaille aussi autour de la contrainte qui est celle du temps, de l'inspiration et puis avec le risque de peut-être pas arriver à faire un tel projet. C'est quelque chose d'assez important, cette notion de risque aussi là-dedans. Les gens viennent d'applaudir votre réponse. Avec les compagnies aussi, les arts de rue, qui jouent aussi juste en face de nous. On essaye d'être synchro. Le fameux son binaural. Ça, c'est un son dont on parle de plus en plus à la radio aussi. Et je crois qu'à cette occasion, avec la Maison de la Radio, en tout cas Radio France avec nous, le travail du son, c'est quelque chose qui vous tient à cœur. Ce son binaural, si vous deviez l'expliquer aux auditeurs de France Bleu, c'est quoi ? Le son binaural, c'est le son spatialisé qui s'écoute au casque et ça permet avec un casque lambda d'avoir un son spatialisé, des mouvements sonores, gauche, droite. On arrive même à faire du haut et du bas un peu. Et donc c'est une technique très immersive. Et du coup, on s'est retrouvé avec notamment Hervé Desjardins, chef de file du son binaural à la Maison de la Radio, sur cette idée d'immersion du son, puisque je suis sur des projets immersifs. Et du coup, pour moi, c'était évident de travailler avec cette technique pour proposer aux auditeurs aussi une lecture en son spatialisé. Voilà, donc c'est un peu l'avenir du son. Il y a maintenant même des techniques qui permettent, avec des enceintes stéréo, de recréer un peu une spatialisation. Voilà, je ne sais pas si on arrivera à tout diffuser en son spatialisé prochainement, mais en tout cas, c'est vrai que maintenant, pour moi, d'avoir goûté à ça, c'est difficile de revenir en arrière. Le travail aussi sur scène, quand on propose ces morceaux, on va écouter dans un instant Aria, qui est extrait de ce dernier album, mais le côté aussi vidéo, c'est-à-dire mélanger la musique avec des images.
Ça, c'est un corps de métier que vous touchiez déjà aussi, la musique, mais aussi les images, de faire des belles vidéos qui accompagnent les concerts. Oui, pour moi, c'était évident de ramener des vidéos, des photos pour un peu agrémenter, expliquer, partager ça avec le public pour décrire vraiment le contexte dans lequel ces musiques se composent et prennent vie. Donc à chaque fois, je ne suis pas seul. Là, en l'occurrence, au Groenland, j'ai passé un mois et demi avec Vincent Bonnemazou, vidéaste, avec qui on avait déjà collaboré sur le projet 60 degrés 43 Nord en plein Atlantique. Et du coup, avec toute cette matière, on crée des vidéoclips, on travaille sur la finalisation d'un film documentaire et je collabore avec Yann Kounen sur une expérience en réalité virtuelle qui paraîtra début 2019. Ça, faudra venir à Laval Virtual ici, parce qu'on a le plus grand salon de la réalité virtuelle ici en Mayenne. Et ben voilà. Donc ça pourrait être l'occasion de faire revenir Molécule autour de ce projet. Qu'est-ce que vous n'avez pas encore accompli quand on voit ces projets-là? Certainement plein de choses, mais est-ce qu'il y a encore des envies? Le prochain, là on n'en est qu'à celui-ci, on en parle en ce moment, on va écouter là, un des titres, mais est-ce qu'il y a par exemple déjà des petits post-it chez vous sur des envies futures? Alors oui, il y a beaucoup d'idées, d'envies dans ma boîte crânienne. Effectivement, là, l'album vient de sortir, je commence la tournée. Il y a encore beaucoup d'étapes audiovisuelles dont on vient de parler. Je sors aussi un livre de cette aventure à la rentrée. Donc on va dire que les 2 prochaines années là, sont un peu consacrées à la diffusion et à la tournée de ce projet. Mais ce que je peux vous dire, c'est que la prochaine destination sera sans doute un peu plus chaude et un peu plus bruyante. D'accord. Puisque là, le concept de cet album au Groenland, c'était d'aller travailler autour du silence. Donc j'ai fait beaucoup d'enregistrements de silence. Et même dans des silences comme ça, très profonds qu'on peut avoir sur la banquise, on arrive quand même, avec un jeu d'équaliseur et technique de traitement du son, à révéler des harmonies, des sons, et c'était un peu tout l'enjeu de ce projet-là. C'est génial, Romain, quand vous parlez Molécule avec la musique derrière qui est d'une des compagnies des Arts de Rue, ça se mélange parfaitement bien. On mélange les Arts de Rue et la musique aussi. L'album 22 degrés 7, 22.7 degrés, comment Moins 22. Moins, pardon, avec le oui, j'ai oublié le moins qui est le plus important quand même forcément au Groenland. Moins 22 degrés 7. Partir peut-être sur un projet totalement fou, on peut avoir des envies, un jour aller enregistrer sur la Lune, avec des projets aussi dans quelques années, de pouvoir quitter aussi, que Molécule se transporte, ça pourrait se créer, ça, le son au-delà de la Terre. C'est une très bonne idée. Je crois que je réponds souvent que le projet ultime, ça sera d'aller faire un album dans l'espace. Ah bah écoutez, on en reparlera. Je crois que ça sera du coup aussi une manière de travailler autour du silence, puisque il n'y a pas d'air dans l'espace, donc le son ne se propage pas. Mais le silence est d'or et c'est vous qui choisissez la cadence, comme disait MC Solar dans une de ses chansons. Molécule, on va écouter Aria. Est-ce que chaque titre a une histoire? Tout à fait. Aria, c'est le titre du fjord qui entourait ce petit village Tinitekilak de 80 habitants, complètement isolé sur la côte est du Groenland. Et c'est le titre d'ouverture de cet album, et c'est la première vision de ce village un peu mystique, et de me dire que j'allais passer un mois et demi là-bas dans ces conditions. Voilà, donc il y a quelque chose d'un peu Hitchcockien dans ces visions et cette musique. En tout cas, on aimerait être dans votre sac quand on vous écoute en parler, quand on a écouté aussi et qu'on a découvert Molécule, ce beau projet de cet album moins 22 degrés 7. Fin de la soirée à 2h25 sur le patio des 3 éléphants, à ne pas rater. Moi, c'est le meilleur album que j'ai écouté de ces derniers mois, Molécule. C'est pour les enfants, pour les grands, ça permet de voyager aussi, de discuter avec eux. Le livre, ça sera autour du Groenland donc. Tout à fait, des photos et 2 vinyles de silence dessus, avec des silences enregistrés au Groenland et un silence enregistré à l'IRCAM, dans la chambre anéchoïque, qui est une chambre silencieuse. Et en comparant les signaux de tous ces silences, on arrivait presque à la même chose, c'est de dire la profondeur des silences au Groenland. Mais merci Molécule, merci Romain d'être passé au micro de France Bleu. Voici Aria.